לעצמי יכול צדיק אם אתם שבאים יכול צדיק אם יש רנפה ופחד רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחל ורפוך רבנו רבי נחמן וגזי פנן נחמן ומנציחותו יגן על נצחי אמן. בוקר טוב! בוקר טוב, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא. On est le lendemain de Parashat Vaïtranan, une paracha extraordinaire qu'on a traitée hier et de la plus belle des manières. Hier après-midi, cette Kehila a eu l'honneur, le zchut, le plaisir de, sous l'impulsion, comme tout ce qui se fait ici du Rav Twitou, de partager un shiur avec 4 rabbanim, avec 4 personnes, puisqu'on a été 4 à donner shiur hier. Il y avait moi, il y avait Rabbi Asher, il y avait Rabbi Shmuel et il y avait Rav Twitou. On était 4 sur des sujets aussi importants que la paracha Vaïtranan. Vous savez que la paracha Vaïtranan, c'est une paracha extraordinaire dans tous les sens du terme. D'abord, c'est une paracha qui contient toutes les bases de la Yahadout. Toute la Yahadout, elle est dedans. Attends, c'est d'abord Vaïtranan. C'est quoi Vaïtranan? C'est la prière. Donc, comme dit le Roi Chaim Kadosh, le secret de la prière, il est dans la première phrase de Vaïtranan. Dans la première phrase de Vaïtranan, tout le secret de la tefila sont là-bas. Je vous le dis très très rapidement. Il dit Vaïtranan, c'est la chante Tachanunim. Un homme, quand il doit prier, et si Moshe Rabbeinu, il n'a pas rappelé tout ce qu'il a fait comme mérite, et tout ce qu'il a fait comme bien pour un Israël quand il a voulu demander quelque chose, c'est parce qu'il savait que la prière et les réponses à la prière, elle ne vient que Bematenat Rinam. Elle ne vient que par amour gratuit et par cadeau gratuit d'Akadosh Baruch Hu. Si déjà Moshe Rabbeinu, lui, il ne s'attendait pas à être répondu, à plus forte raison dit la Gemara, celui qui s'attend à être répondu, on lui ouvre les livres et on le casse. Donc au contraire. Après ça, il dit Baeta, il s'écrit El Hashem. El Hashem, et à qui il a prié? À Akadosh Baruch Hu. Il a prié à Hashem Itbarach. Pourquoi c'est écrit Yudke Vavke? C'est pas écrit Elohim, c'est pas écrit un autre nom d'Akadosh Baruch Hu. Dis le Roi Chaim Akadosh, parce que quand tu veux que ta prière elle soit répondue, il faut d'abord que toi tu saches à qui tu t'adresses. À qui tu t'adresses? Tu t'adresses à Hashem, qui est Yudke Vavke, qui est un être de chesed, complètement de chesed. C'est-à-dire que si toi tu n'as pas confiance que Hashem il va te répondre, c'est pas la peine de prier. Parce que ta prière, elle dépend de la émouna que tu mets dans Hashem qui va te répondre. Et dans la bonté qu'Hachem il a de vouloir te répondre. Et Béhémet, il veut te répondre. Il veut te répondre. Ensuite de ça, il dit, si je me rappelle bien, El Hashem. Après ça, il dit Ba'etahi. Ba'etahi, c'est un temps précis. Il y a des Et Ratson. Il y a des Et Ratson, ça veut dire il y a des moments où la volonté d'Hachem, elle dépasse toutes les barrières. La volonté de donner, cette volonté de bien, elle dépasse toutes les barrières. Un des moments qui est connu, qui est rapporté dans le Zohar Kadosh, c'est le Ratson des Ratson, et c'est le moment de Mincha de Shabbat. Mincha de Shabbat, comme c'est rapporté aussi dans la Gemara, dans Masechet Brachot. La Gemara demande quelle est la tefila la plus importante. Elle commence par Mincha. Après, elle va dire Shirchit, après, elle va se dire Arvit. Mais elle commence par Mincha. Et là-bas, elle dit pourquoi Mincha? Elle rapporte la Gemara qui dit, elle rapporte la Torah qui dit que Eliyahu Hanavi a été répondu à Mincha quand il a fait ce combat-là avec les autres. Avec les Carmel, avec les autres, comment on appelle ça, les sorciers de l'époque là, qui avaient, alors il a dit, et où les Béné Israël ils étaient entre deux chaises. À ce moment-là, il a dit, si mon korban il est accepté, alors vous savrez que c'est Hachem. Si votre korban il est accepté, alors c'est bon, je m'en vais. De toute façon, vous avez tué tout le monde déjà. Et ils ont fait tout un micmac, ils ont mis des gens en dessous de son korban pour mettre de l'eau, ils ont mis des gens en dessous de leur korban pour mettre du feu. Lui, son feu, il n'a pas marché, et malgré l'eau, le ciel, il est tombé, le feu, il est tombé du ciel. Et là-bas, il a demandé à Aneni. Il a dit 2 fois Aneni. Il demande pourquoi 2 fois Aneni. Première fois Aneni pour que Hachem, tu fasses tomber du feu du ciel. Deuxième fois Aneni pour que les Béné Israël, ils ne croient pas que c'est de la Kissoufim, que c'est de la magie. Que Béhémet, ils croient en toi. Que toute la volonté de tous les manhig, non merci, c'est vrai. Que toute la volonté de tous les manhig, c'est toujours de rapprocher le peuple du Boré Olam, de la Kadosh Baruch Hu. Donc on voit déjà dans le début de Parashat Vaïtranan, tous les secrets de la tefila sont là. Il faut que tu sois Beleshon Tachanonim, c'est-à-dire il faut que tu te considères comme un pauvre devant un Kadosh Baruch Hu, que tout est entre ses mains, qui veut te répondre, qui veut te donner. Alors vous allez me dire, mais alors des fois on prie et on ne reçoit pas. Alors Rabbi Nathan dit, tu apprends de la Gematria de Vaïtranan le secret. C'est écrit, vous connaissez que la Gematria de Vaïtranan c'est 515. Pourquoi 515? Là-bas, c'est rapporté qu'il a prié 515 filotes. Et Hachem lui a dit stop. Si tu pries une autre fois, je suis obligé de te faire rentrer. De là, Rabbi Nathan, il apprend le secret des secrets. Il dit dans ce qui concerne
la rouchaniout, en ce qui concerne la gdoucha, ouais, quand un juif il veut, c'est qu'une question de temps avant qu'il reçoive. Il faut juste pas qu'il lâche. Rek qui continue à prier, continue à prier, continue à prier, continue à prier. 715 fois, il faut prier. 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois. C'est quoi 715? Hein? 715 Gematria Tfila, le Gematria Gematria Tfila 115 et Gematria Shira. et Gematria Shira et le chant. Donc tu continues à prier, tu continues à prier, tu continues à prier. Et à ce moment-là, un jour ou l'autre, un jour ou l'autre, ça va sortir. Un jour ou l'autre, ça va être répondu. Plus que ça, le roi Chaim, il explique que Béhémet, on voit que c'est écrit, va être Hanan, il a prié. Mais au nom, c'est à travers la Gematria que c'est 515. On a l'impression qu'il a prié une seule fois. Parce qu'il dit le roi Chaim Akadosh qu'il y a plein de fois où tu pries. Et Rabbi Nathan, il rapporte ça. Il y a plein de fois où tu pries, où tu n'es pas vraiment Bekavana, où tu ne pleures pas, où tu n'es pas, comme c'est écrit dans la Gemara, que toutes les portes du ciel sont fermées pour la tefila, sauf la porte des pleurs. Où tu n'as pas une prière qui va transpercer les cieux. Peut-être même elle va rester ici la prière. Tellement tu fais vite, tu es pressé, c'est compliqué. Dis le roi Chaim Akadosh, il y a une fois, à un moment, où la prière, elle va percer, où tu vas pleurer, où tu vas sentir. Ça va être Yom Kippour, ça va être Rosh Hashanah, ça va être Ouman, ça va être un moment, mais elle va percer. Mais cette prière seule, elle peut pas créer la réponse. Il faut qu'il y ait toutes les tefilot sans kavanot qui soient avant ça, les milliers de tefilot sans kavanot qui sont avant ça, et cette prière-là, elle va monter en montant, comme le dit le Baal Shem Tov, elle va exploser les cieux, et quand elle va exploser les cieux, elle va amener toutes les autres tefilot avec elle. C'est ça que on voit déjà dans le début de la paracha. Après ça, évidemment, les Aseret HaDiborot, la Torah, elle est dedans. Donc on voit dans la paracha qu'il y a les 10 commandements, et après ça, on voit que la paracha se termine, ou en tout cas finit avec le Shema Israël, avec Ol Malchut Shamaim. Donc on a dans la paracha les trois secrets de la Yahadout, la Tfila, puisqu'on sait que la force du juif est dans la parole, la Torah et la Yirat Shamaim. Celui qui a ces trois-là, il est comme Moshe Rabbeinu, Baruch Hashem. Et donc je voulais mettre l'accent, Béhémet, j'ai pas l'habitude de le dire, mais je voulais mettre l'accent sur d'abord à l'impulsion du Rav Toutou hier, comment c'était beau de voir qu'il a voulu que ce soit le Rav Shmuel au nom du Rav Kook, que ce soit moi au nom de Rabbi Nachman, que ce soit Rabbi Asher, il a parlé au nom d'une racha au nom du Ben Ishraï. Il a parlé au nom du Chavetz Chaim. Le Rav, il a parlé au nom du Rabbi de Lubavitch. Ici, on a Béhémet, je le dis parce que vous le savez, mais peut-être les gens derrière la caméra ils ne savent pas, on a Béhémet, une Torah incroyable, une Torah de vie, une Torah d'amour, une Torah de vérité, une Torah de respect, tout ça inspiré par le Rav Toutou. Et combien, vous êtes là tous pour en témoigner, combien on est là, combien il y en a qui ont fait tchouva grâce à lui. Moi je vois des messages que je vois qui sont envoyés à lui, qui font tchouva, il y en a qui montent en Israël parce qu'ils ont entendu des chiours à lui, pas grâce à lui. Hachem il utilise ses voix, mais il utilise des voix vraies, des voix pures pour quand il s'agit de ramener les gens. Combien qui ont pris sur eux d'étudier la Gemara, de finir la Gemara. Moi je vois même, parce que moi je suis au collège, je vois même ceux qui sont au collège, vous savez, les Avrechim, et même le Rav Bashir, c'est des gens qui sont dans la Torah depuis le début. Et combien ils ont de respect pour le Rav, combien ils ont d'admiration pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il continue à faire, combien il se bat pour que cette pays-là continue à grandir, combien il se bat pour que les gens continuent à étudier la Torah, pour les Shem Shamaim. Béhémet, j'ai pas l'occasion de le dire, mais hier ça m'a fait un tilt. J'ai dit Béhémet, on a énormément de chance d'être dans cette Kehila-là, et on le sent, c'est une Kehila de Hardout, c'est Béhémet une Kehila de Hardout. Et même les gens qui ne sont pas de nature hardoute, quand ils rentrent ici, ils sont un peu obligés d'y être. C'est-à-dire on les oblige à devenir à penser à l'autre. Parce que Béhémet, c'est une Kehila qui est basée sur ça. C'est une Kehila qui est basée sur le shalom. C'est une Kehila qui est basée sur le respect. Et tout ça, ça prend un manhig. Sachez que tout ça, ça prend un manhig. Ça prend quelqu'un qui donne de l'impulsion à chaque jour, à chaque instant, pour que ça continue comme ça. Et Béhémet, on le sent maintenant à la Kehila de Tetvav, ici à cette Kehila-là. Et le Rabbi Asher, hier, il a parlé de la Tfila. Et Rabbi Shmuel, il a parlé de la Hardout. Alors moi, je dis, j'ai plus rien à dire. Vous avez parlé de la Tfila et de la Hardout, qu'est-ce qu'il me reste à dire? Et il m'est arrivé je me suis rappelé d'un Likutei Moharan que j'ai découvert récemment par l'intermédiaire du Rav Raviv qui est extraordinaire et qui regroupe un peu tout ça, parce que vous savez que je voudrais partager avec vous Béhémet ce matin, Bezrat Hashem et Siyata Dishmaya, c'est que
vous savez que tout ce qui a été parlé hier, c'est de savoir, vous savez, qu'on est Nachamu, c'était l'Haftarah de hier, c'est consolez-vous, mon peuple. C'était une façon, un clin d'œil toujours d'Akadosh Baruch Hu après les difficultés, après les tsarot, comme ça a été le cas du 9 Av, donc de tout ce que ça représente, toute la destruction du temple, etc. De nous rappeler qu'il est toujours là avec nous, qu'il sera toujours là avec nous, que jamais il nous lâchera, que quelle que soit les situations, il sera tout le temps là parce qu'il nous a choisis avant même que le monde soit créé. Et qu'il a misé sur nous, et qu'il a décidé que c'était nous qui allons amener la Géoula, et que c'était avec nous que ça allait se passer, et qu'il savait déjà tout ce qui arrive aujourd'hui, et il a quand même misé sur nous. Et c'est toujours un clin d'œil après, comme on dit, après la pluie, le beau temps. C'est une question de temps. Bémet, c'est qu'une question de temps. Quand vous êtes dans les difficultés, quand vous êtes dans les tsarot, quand ça va mal, quand c'est difficile, tenez bon parce que c'est qu'une question de temps avant que le soleil s'ouvre. C'est obligé. C'est comme ça que Hachem il a créé le monde. Et donc après ces difficultés qu'on s'est rappelé au 9 Av, vient la paracha de Vaetranan qui regroupe toute la Torah Kula comme je vous l'ai expliqué, mais surtout qui rappelle Nachamu, qui rappelle la consolation d'Akadosh Baruch Hu, qui va refaire naître des cendres Yerushalayim, qui va refaire naître des cendres Eretz Israël, qui va refaire naître des cendres le peuple d'Israël, qui va refaire naître des cendres la Torah d'Israël. Et tout ce qu'on vit aujourd'hui, toutes les prophéties sont en train de se concrétiser. Et il manque pas grand chose. Il manque vraiment pas grand chose. Alors Rabbeinu, Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, qui a une Torah tellement profonde, mais tellement simple. Il faut savoir que Rabbeinu, le plus grand dans ses enseignements, on appelle ça une Torah parce que la Torah sert d'enseignement. La Torah elle est faite pour être enseignée. Ce qui rentre doit sortir. Ce qui rentre doit sortir. Quand vous rentrez de l'argent, le maaser doit sortir. Quand vous rentrez de la Torah, ça doit être redistribué. Sinon, ça pourrit, dit Rabbi Nathan. Tout ce qui rentre doit sortir. Donc, Rabbeinu, il explique, il faut savoir qu'il y a un klal chez Rabbeinu, c'est que dans la Torah, dans les enseignements de Rabbi Nachman, c'est que le conseil le plus simple, c'est le chidouche le plus grand de sa Torah. Le conseil le plus simple, c'est le chidouche le plus grand. Et pourquoi il est le plus simple? Parce que le but de Rabbi Nachman, c'est de te le faire appliquer, de vivre cette Torah-là. Donc il essaie de rentrer la plus grand chidouche de la Torah dans le truc le plus simple, pour surtout que tu le fasses, mais pas que tu le fasses une journée, que tu le fasses toute ta vie, que tu vives avec à partir de maintenant. Et chaque fois, c'est un gros travail. Le plus difficile, c'est pas de le faire parce que c'est des conseils qui sont simples, mais c'est de le vivre à chaque instant. Et alors je vais vous lire ce qu'il dit sur comment on va arriver à la Géoula, comment on va arriver à faire venir Mashiach, qu'est-ce que Mashiach va amener, et que Béhémet, vous savez, Rabbi Achari il a dit hier qu'on n'arrive plus à prier, et Rabbi Shmuel il a dit qu'aujourd'hui sans hardout, à cause que les Ashkenazim, les Sfaradim, à cause des religieux, les pas religieux, on arrive à une situation qui retarde la Géoula. Le Zohar Kadosh il dit quelque chose d'incroyable. Il dit que des Rechaim, tous, il y a tous des Avodazara, tous, et on l'a vu plusieurs fois dans l'histoire d'Israël, qu'il n'y avait pas un qui rattrapait l'autre. Hachem il dit le Zohar Kadosh, je peux rien leur faire. Pourquoi je peux rien leur faire? Parce qu'ils sont Béhardout. Parce qu'ils sont unis ensemble. À plus forte raison, des milliards de fois plus, si on arrive à être unis ensemble dans la Gdoucha. Et Rabbeinu il dit, pourquoi est-ce qu'on n'est pas unis? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire la tfila? Pourquoi est-ce que Mashiach ne vient pas? Écoutez bien. Ma she'aolam rechochi me Hashem idbarach. Pourquoi est-ce que le monde entier, il est loin d'Akadosh Baruch Hu? Ve'enam mitkarvim elav idbarach. Et il n'arrive pas à se rapprocher de lui. Il dit la seule raison pourquoi un homme juif qui a une neshama juive, que au lendemain des camps, le Rav Shach il rentrait dans un, comment ils appelaient ça, un séminaire là, des goïms, où ils avaient recueilli des juifs, ils disaient on n'a pas de juifs ici, il rentrait et il disait Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il y avait 20, 30, 50 gosses de 5, 6 ans qui se levaient, qui pleuraient, qui disaient Ima, Abba, Tate. Ils disaient en yiddish Tate, parce que c'était ancré en eux. Pourquoi?
n'importe qui a le code génétique, comme l'a rappelé hier le Rav Toto, au nom du Rabbi de Havish, il dit que chaque juif il a en lui le code, Mamash, il y a une phrase, un code, qui, si tu lui dis, ça réveille en lui la neshama juive, ça casse les clipotes, ça tue le Yetzerara, et ça lui fait rappeler pourquoi il est dans ce monde. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça? Pourquoi est-ce que chaque juif d'entre nous, il n'est pas capable de se rapprocher? Il dit Rabbeinu Akadosh, parce que les juifs, ils n'ont pas Yeshuv Hadat. Ils n'ont pas. C'est quoi Yeshuv Hadat? C'est en traduction littérale, j'ai déjà fait un cours dessus spécifique qui s'appelle le secret des grands. Mais on va reprendre ici dans une Mahala. Vous allez voir qu'il va construire. Le Yeshuv Hadat, c'est que la base. Mais il va construire tout un Haïnyan. Ici, Rabbeinu, suivez-moi parce que ça vaut la peine. Donc il dit c'est parce que de chaque juif il n'a pas Yeshuv Hadat. Yeshuv Hadat en traduction, je vous l'avais déjà traduit, c'est un esprit assis. C'est quoi un esprit assis? C'est d'avoir les idées claires. C'est quoi d'avoir les idées claires? Alors je vais vous donner un exemple. Cet exemple-là, il est peut-être un peu masrik, mais il vaut la peine d'être compris. Vous êtes à table à Shabbat. Maintenant, votre femme, elle a mis un peu trop de sel dans la dafina. Ou bien elle a oublié d'enlever le savon avant de mettre dans l'assiette. Ou bien n'importe quoi de ce genre-là, ouais. Maintenant, vous avez deux solutions. Soit vous faites une belle remontrance et vous dites c'est quoi ça? Il y a trop de sel, et je peux pas manger ça. Ou même, pas si vous n'êtes pas rustre, mais vous le dites, vous faites un petit reproche. Ah franchement, il y a trop de sel. Et votre femme, elle a passé toute la vendredi à préparer avec amour, enfin... Si ça fait plusieurs fois que vous lui dites ça, c'est plus avec amour qu'elle vous prépare à manger. mais on va dire que c'est la première fois, vous êtes nouveau marié, et vous faites ça. Alors, vous avez deux solutions. Soit vous vous dites ça, soit vous vous taisez, vous mangez, vous dites c'est très bon, comme l'a fait énormément de tzadikim. On connaît plein d'histoires de tzadikim que ils ont mangé du savon pour pas dire un reproche à leur femme. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui va vous faire choisir? Qu'est-ce qui va vous faire choisir? Ce qui va vous faire choisir, c'est votre Yeshuv Hadat. C'est votre esprit clair. Qui dit quoi? Votre Yeshuv Hadat, il va vous dire ça. Il va vous dire c'est quoi le plus important? Ton Shalom Bayit, ton respect du Shabbat, ta Simcha, le fait que ta femme elle soit et tes enfants soient heureux, ou bien que tu te déverses le cœur et que tu sortes le venin et que ça reste pas en toi et que tu dis il y a trop de sel. C'est quoi qui est plus important pour toi? Beaucoup de monde, malheureusement tout le monde est tombé dans le piège, ils vont prendre la deuxième option. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas Yeshuv Hadat. Parce qu'ils n'ont pas les priorités bien claires devant leurs yeux. Et d'un autre côté, celui qui a Yeshuv Hadat, celui qui a de la Torah, celui qui vit sa Torah, alors ici, où sont ses priorités? Ses priorités, c'est son Shalom Bayit. Ses priorités, c'est l'éducation de ses enfants. Le priorité, c'est la Torah. Le priorité, c'est de grandir. Le priorité, c'est Hachem. Quand il a ça, il fait les bons choix. Il n'y a pas d'autre choix dans sa tête. C'est tellement clair qu'il n'y a pas d'autre choix. Quelqu'un, son fils, il lui manque de respect, mais on va dire, il n'écoute pas tout de suite ce qu'il veut. Il lui dit qu'il veut faire quelque chose et il n'écoute pas tout de suite. Et encore une fois, il a deux solutions. Soit il s'énerve, pourquoi? Parce qu'on lui manque de respect. Ou bien, il a une autre solution, c'est de le méchaner. Il s'assoit, il lui dit mon fils, viens, je vais t'aider. Viens, si tu veux pas arriver tout seul à faire ta chambre, viens, je vais t'aider. Si tu veux pas faire ça, viens, je vais t'aider. Pour faire ça, ça prend du Yeshuv Hadat. Pourquoi? Parce que là, qu'est-ce qu'il veut? Il y a deux solutions. Soit il veut se faire respecter. Ouais. Ça le sera, c'est ça qu'il lui dit, ou soit il veut construire son enfant. Et si il veut construire son enfant, ça prend beaucoup plus de patience, ça prend beaucoup plus de nachatrouar, ça prend du Yeshuv Hadat. Et dans chaque situation de la vie, c'est comme ça. Maintenant, Rabbeinu il a dit ça, évidemment il ne va pas vous laisser comme ça. Maintenant Rabbeinu il va vous dire comment est-ce qu'on arrive au Yeshuv Hadat. Comment un homme il arrive, parce que tous on veut avoir du Yeshuv Hadat. Quand on est devant notre fils qui ne répond pas tout de suite à nos demandes, quand on est devant notre femme et qu'on a dans la tête le Yetzirah qui te dit mais dis-lui, et toi tu dis non je veux pas. Quand on veut pas, mais des fois ça sort. Pourquoi ça sort? Pourquoi on n'a pas assez de Yeshuv Hadat? Pourquoi on n'est pas exactement Pourquoi on n'est pas sur la fumette, on est tranquille, non, ça veut dire on est bémet. Yeshuv Hadat, ça veut dire donner les bonnes proportions aux choses.
Ça ne veut pas dire de fermer les yeux. Ça veut dire donner une proportion aux choses. Après ça, je vais vous donner un exemple. Sur la deuxième Nekuda. Pourquoi est-ce qu'un homme, il n'a pas Yeshuv Da'at? Il dit Rabbeinu Akadosh. Pourquoi il n'arrive pas, un homme, il n'arrive pas à avoir le tachlit, il n'arrive pas à avoir l'essentiel dans sa vie? Ahda, sache. Et je vous l'ai dit, chaque fois que Rabbeinu il dit sache, c'est parce qu'il est parti chercher l'enseignement dans le Olam Hatzilut, le Olam le plus élevé où il n'y a pas de mal. Alors vous croyez que c'est un enseignement de rien du tout, complètement pas shoot, mais c'est un enseignement qui vaut de l'or. Il est parti, il s'est battu, il a souffert pour aller chercher cet enseignement-là. Il dit Ahda, cette partie-là de l'enseignement, je suis parti la chercher à Olam Hatzilut. Que comment est-ce qu'on arrive à Yeshuv Da'at? She'al Yede Simcha. Si quelqu'un il est triste, il ne peut pas arriver à Yeshuv Da'at. C'est impossible. C'est impossible qu'un homme, s'il ne travaille pas sa Simcha, il peut arriver à avoir Yeshuv Da'at. Si un homme il n'est pas heureux, il ne se retiendra pas de dire il y a trop de sel. Si un homme il n'est pas heureux, il ne pourra pas se retenir de dire à son fils comment tu me manques de respect. Si un homme il n'est pas heureux, il pourra pas faire les bons choix dans sa vie. C'est impossible. Alors maintenant, Rabbeinu il rentre dans c'est quoi la simcha et comment on obtient la simcha. Il ne vous arrête pas là, regardez toutes les clés, elles sont bémettes. Cette Torah elle est incroyable. Et il dit comme ça. Il dit comment un homme il arrive à la simcha. Premièrement, je vais vous donner un exemple. Rabbi Asher Ayakar qui est devant nous. Ouais. Il est maintenant. Il revient de vacances. Il revient de vacances, il est parti à Ouman avec sa femme, il a connecté avec Rabbeinu, il a connecté avec Hachem, sans les enfants, il n'y a personne qui l'embêtait, il n'avait pas une raison de s'énerver, sa femme elle l'a respecté tout le long, elle a écouté tout ce qu'il a dit, c'est toujours le cas, toujours le cas. Bon, il a répété tout ce qu'il a dit, Béhémet, il a passé 10 jours de rêve. Il était à l'hôtel, on lui préparait le lit, il avait rien à faire avec la tfila, il est parti faire les tzadikim, et lui c'est ce qu'il adore, c'est ça ses vraies vacances, parce que quelqu'un dira alors, il dit, mais maître, voilà, il a kiffé. Il revient, lundi matin, il rentre au travail. Au travail, on lui annonce, tu sais, on vient de perdre un énorme contrat. On vient de perdre un énorme contrat. Et ce contrat-là, vraiment, il comptait dessus. Mais je crois qu'il a emprunté pour aller en vacances grâce à ce contrat-là. Et son contrat, il comptait dessus. Comment il va réagir? Il est maintenant plein de simcha, de vrai simcha. Parce qu'il a eu Yeshuv Da'at pendant 10 jours. Il rentre là. Le plus probable, c'est qu'il va dire, bon, Akol Mina Shamayim, c'est pas grave, Hachem il s'occupe, on va s'occuper de ça, on va trouver un autre contrat, ça va aller, il n'y a pas de problème, on va s'en sortir, il va donner du kochot à son associé, des kochot à son staff, ne vous inquiétez pas, on va y arriver, il y a Hachem dans le monde, ne vous inquiétez pas. Il va avoir de la Emouna sans le savoir, ça vient de sa simcha, ça vient de son Yeshuv Da'at. Il a eu de la simcha de tout, de la simcha avec sa femme, du fait qu'il a prié, d'être bien, de venir de vacances, il est tranquille. Il va avoir du Yeshuv Da'at, il va avoir la bonne réaction. C'est quelque chose de grave quand même, il a perdu un contrat, mais il relativise. Écoute, je suis en santé, j'ai une femme qui m'aime, j'ai des enfants en santé, j'ai une vie, Baruch Hashem, je vis en Eretz Israël. Le boulot, c'est vrai que c'est important, mais ça va s'arranger. Rosh Hashanah, il va arriver, et Hachem, il redistribue les cartes, il n'y a pas de problème. Ou bien, il vient de passer le Shabbat avec sa belle-mère. Non, pas lui, mais quelqu'un d'autre, il vient de passer le Shabbat avec sa belle-mère. Et il s'est engueulé avec sa femme, et sa femme elle l'a traité comme du poisson pourri, et ça a été difficile, elle lui a manqué de respect, et le fils il s'est mêlé, et le truc, il a passé un Shabbat, mais quoi, une catastrophe, de sa vie il n'a pas passé un Shabbat comme ça. Il rentre lundi matin, la secrétaire, monsieur tel, il faut que je vous dise quelque chose, on vient de recevoir un fax ce matin. Le contrat de vendredi qu'on devait signer cette semaine, sur lequel vous comptiez beaucoup, il a été annulé. Comment il réagit? Mais quoi? Mais vous faites rien dans ce travail? Mais c'est pas possible, ça fait un mois que je travaille dessus! Mais c'est de la folie, vous êtes incapable! Et il commence à s'énerver, et il commence à truquer. Alors c'est quoi la différence entre les deux? Elle est où la différence entre les deux? La différence c'est que la première fois, il avait Yeshuv Da'at, la deuxième fois, il n'en avait pas. Donc qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que quelque chose
qui était important. Je n'ai pas dit que c'est pas important de perdre un contrat. C'était important, mais ça a pris des proportions disproportionnées, complètement folles. Complètement folles. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de simcha et il n'avait pas d'yeshuv da'at. Maintenant, cette simcha-là, qui lui a permis de réagir correctement à l'événement, la première fois, pas la deuxième, la première fois, hein, cette simcha-là, hein, en vérité, Rabbeinu il appelle ça de la simcha d'esclave. C'est une simcha d'esclave. Pourquoi? Parce qu'elle dépend, et je vous l'ai dit souvent, et c'est ce qu'il rapporte dans Sipurei Maasiot, dans le Tam et le Chacham, c'est que ça dépend des événements de ta vie. Quand tu dépends des événements de ta vie, ça s'appelle la simcha d'esclave. Ça veut dire que tu es esclave des événements de ta vie. Si on t'a annoncé une bonne nouvelle, si tu viens de gagner l'auto, si tu viens de signer un contrat, alors c'est bon, tu vas voir Yeshuv da'at, c'est bon, tu vas embrasser tout le monde et tu vas sourire. Et si l'oralenou, tu as une mauvaise nouvelle, si l'oralenou, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, si l'oralenou, tu vas te disputer avec ta femme, si je ne sais pas ce que vous voulez, alors c'est la fin du monde et tout le monde est cassé. Il dit Rabbeinu, cette simcha-là, c'est pas le vrai Yeshuv da'at. C'est du Yeshuv da'at d'esclave. Et Bémet, c'est bien, la plupart d'entre nous, on est déjà très content quand on arrive à, quand on est sa meilleure, de ne pas faire des erreurs et de ne pas dire des mots qu'il ne faut pas dire, etc. Mais quand même, ça s'appelle la simcha d'esclave. Il dit Rabbeinu, c'est pas ça que je vais vous apprendre. Ça, c'est pour les autres. Moi, je vais vous apprendre quelque chose. Vous étudiez ma Torah. Je vais vous apprendre c'est quoi la vraie simcha, la simcha de Benechorim. La simcha, pas d'esclave, mais d'être libre. Comme c'est écrit dans la Torah Be'Yeshaya, Ki besimcha tetseu. C'est écrit besimcha. De quelle simcha on parle? On ne parle pas de la simcha dont je vais vous parler dans cet exemple-là. Je vais vous parler de la simcha, une autre simcha. La simcha qui est celle de l'être libre, d'un homme libre. Cette simcha-là, elle amène à Yeshuv da'at tout le temps. Et cette simcha-là, elle amène à être libre et donc à la geoula pratique, c'est-à-dire à une geoula intérieure, pratique, et à une geoula klalit. Et elle va amener finalement à la geoula finale. Il dit ici, She'alidei simcha na'asim benechorim ve'yotzim min hagalut ve'al ken keshemekasher simcha el hamoach azay mocho ve'darto benechorim. Lorsqu'il arrive à attacher cette simcha amitit, et on va parler comment on arrive. Il n'a pas encore dit comment on arrive à cette simcha là. Lorsqu'on va arriver à cette simcha amitit, on va attraper cette simcha amitit et on va la rentrer dans notre cerveau. À ce moment-là, ve'eno bechinat galut, on sera plus en galut, on sera plus en exil. Et on parle ici d'un exil spirituel. Chacun d'entre nous, la raison pour laquelle on n'a pas de Yeshuv da'at, le manque de Yeshuv da'at, ça s'appelle un exil. Ça s'appelle la galoute. Quelqu'un qui ne réagit pas correctement dans sa vie, il est en galoute. Il est sous l'emprise de la galoute. Quelqu'un, il n'arrive pas à se retenir de faire un reproche. Il n'arrive pas à se retenir de s'énerver. Il n'arrive pas à se retenir d'enlever le sourire. Il n'arrive pas. Mais il sait que c'est pas bien. C'est pas comme s'il n'a pas écouté plein de shiurim, il sait. Mais il n'arrive pas. Sa mère et sa femme, elle énerve. Son fils, il énerve. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'arrive pas à avoir un sourire, il est en train de m'énerver. Mais mec, je vous dis comment le terrain, il est énorme. J'étais à une Brit Mila la semaine dernière, de quelqu'un de proche de moi. Et la Brit Mila, elle s'est passée quoi? Me'achous, dans la Gdusha, dans la Taora, tout super, incroyable. Je sors, je ramène cette personne-là à la maison chez lui. Je suis dans la voiture, vous savez pas c'est qui, alors c'est pas grave. Je suis dans la voiture, il est avec moi, il y a son fils derrière lui, il y a sa femme, en tout cas. Et je sais pas ce qui se passe, son fils il lui dit un truc, et il sort de sa simcha, mais en une seconde. Et je sais pas qu'est-ce qu'il lui a dit, j'imagine c'est une relation conflictuelle depuis longtemps, l'enfant il est déjà assez âgé. Il sort de sa simcha en une seconde, et il lui dit mais moi j'en ai marre de toi, mais je peux plus avec toi. Mais tu viens de passer, il vient de tout rater. Toute la simcha, toute la gdusha, tout ce qu'il a construit à travers la mitzvah de Brit Mila de son dernier fils, elle vient pas de s'évaporer, il a gagné quelque chose, mais elle vient d'être entachée. Pourquoi? Pas parce qu'il veut. C'est pas quelqu'un qui n'étudie pas. C'est pas quelqu'un qui sait pas. C'est Béhémet, c'est une galoute interne. Il est en galoute. Et c'est pas lui, tout le monde est comme ça. Tout le monde, moi le premier, tout le monde, on apprend, on étudie, quand on sort de l'étude, 10-15 minutes on y arrive, après quoi? Après le terrain il reprend, il faut se rebattre, et se rebattre encore. Alors Rabbeinu il va te dire comment on fait, quelle est la vraie avoda, sur quoi il faut se battre pour arriver à la simcha amitit, qui va te permettre d'être tout le temps en Yeshuv da'at, qui va te permettre de sortir de la galoute.
Regardez comment son enseignement il est construit. Il veut la réponse. On veut la réponse. Et alors encore une fois, je vous ai dit la réponse, elle n'est pas compliquée. La réponse, elle n'est pas compliquée. La réponse, elle n'est pas compliquée. Vous allez, le but de Rabbeinu, c'est de vous donner quelque chose que vous pouvez appliquer. Mais en vérité, c'est un énorme travail. C'est un travail de tous les instants. La vraie simcha, celle dont parle Rabbeinu, pas celle qui est celle de l'esclave, c'est un vrai travail. C'est un travail de tous les instants. Et c'est une ravoda que Béhémet, il faut faire quoi, millimètre par millimètre, millimètre par millimètre, millimètre par millimètre, jusqu'à que Béhémet, vous allez devenir quelqu'un qui automatiquement a changé son esprit, a construit son esprit pour être tout le temps Yeshuva Da'at, pour être tout le temps Besimcha. Et voilà ce qu'il va dire. Velavo les Simcha. Et pour arriver à la Simcha, ou à l'Yédé, Ma Shemotse Beratzmo Eze Nekuda Tova. Un homme, il doit se tuer, travailler toutes ses forces, pour tout le temps, ne voir que le positif chez lui. Que le positif. Attends, d'abord chez lui. Il dit d'abord chez lui. Alors quoi? Ça veut dire, quelles que soient les choses qui vont pas, quand tu t'es énervé avec quelqu'un t'a mal parlé, quelqu'un t'a manqué de respect, tout de suite, ah, bon, Hachem, j'ai une kippa sur la tête. C'est déjà bien. Ah, j'ai les tzitzit. Ah, je suis quelqu'un de bien. Ah, j'étais à la tefila ce matin. Je suis quelqu'un de bien. Ah, j'ai fait ça. Je suis quelqu'un de bien. Tu dois te booster de je suis bien. Voilà, j'ai fait ça. Je suis bien. Quand tu feras ça, et quand tu seras expert en ça, tu te permettras pendant une demi-heure dans ton Hitbo des doutes, parce que tu arriveras à ce moment-là à faire Hitbo des doutes, parce que ne vous moquez pas de moi, même chez les prestats, vous allez faire un sondage. Faites un sondage maintenant sur les WhatsApp, etc. Ceux qui sont attachés à Rabbeinu, combien font Béhémet une heure d'Hitbo des doutes? Et combien font Béhémet Hitbo des doutes? Et vous allez être très surpris. Et la réponse, elle est parce que rares sont ceux qui ont atteint la vraie simcha. Et quelqu'un qui n'est pas sa mère, il ne veut pas se retrouver seul avec lui-même. Il ne veut pas. Inconsciemment, il ne veut pas se retrouver seul avec lui-même. Donc, la première travail, et ce n'est pas des mots en l'air que je vous dis, c'est une Torah qu'il allait chercher dans l'Olam Hatzilut. Ça a l'air simple, mais c'est un vrai travail. C'est pas de la nature de l'homme de faire ça. Chaque instant, il faut se remonter, et se remonter. Je suis quelqu'un de bien, je mets une kippa sur la tête. Dans cette génération, je baisse les yeux dans cette génération. Si tu as baissé les yeux, bravo, tu as baissé les yeux. Tu dois te renforcer. Nekuda tova. Tout le temps. Il me dit, c'est la gava qui garde sa gava pour lui. Je vous dis qu'on est dans un matzav tellement bas. Pourquoi vous pensez pas qu'on arrive à Tisha B'Av, on n'arrive même pas à pleurer? Parce qu'on n'est pas sa mère. Quelqu'un qui n'est pas sa mère, il peut pas arriver à pleurer. Il peut pas arriver à être triste. Béhémet. Il fait semblant. C'est ce qu'on a dit, ce que j'ai dit la semaine dernière dans le shiur. On n'arrive plus à être même triste ou joyeux. On n'arrive plus à avoir de cœur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de simcha. Béhémet. Je vous parle pas de la simcha d'esclave. Ça, tout le monde peut l'avoir. Le gars, il gagne 1 million, il va être heureux 3 jours. C'est normal. Mais la simcha amitié dont parle Rabbeinu, celle que tu as le sourire tout le temps, qui va t'amener à Yeshuva Da'at, qui va t'amener à sortir de ta galoute, c'est seulement par un travail minutieux, de minute après minute, de te trouver tout le temps, des Nekudot Tovat. La Torah des Nekudot Tovat, c'est la Resh Pebet dans l'écouté Moran. C'est la seule Torah avec Aïe que Rabbi Nachman il a dit à Rabbi Nathan, son principal élève, que celle-là, tu la lâches jamais. Toutes les autres, tu peux passer d'une Torah à l'autre, tu passes plusieurs mois dessus, après tu passes à une autre, Mais celle-là, tu la lâches jamais. Parce que c'est le secret de la Géoula. Le secret de la Géoula, c'est la simcha. La simcha de libre. Qui bet simcha tetseou. Avec la simcha, vous allez sortir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, il faut être saméach, et ensuite, vous allez sortir. C'est ça que ça veut dire. Et d'où vous allez saméach? D'où? Des événements de la vie, mais alors ça, vous allez jamais être sa meilleure, parce que regardez les événements de la vie, vous allez voir vous-même, c'est 90% du temps, c'est pas de la simcha, c'est des problèmes et des difficultés et des avis.
Mais si Béhémet, regarde, je suis venu à la synagogue, regarde, j'ai fait ça. Regarde, tu te dis à toi-même, personne n'a besoin de savoir. Regarde, j'ai fait ça, regarde, j'ai fait ça. Et même si on te casse, parce que l'Etzer Hara, il va utiliser les événements et les autres personnes de ta vie pour te casser, pour te dire, regarde, par exemple, tu fais le travail, il va dire, ta femme va commencer à trouver des défauts tout de suite, elle va trouver ça. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas que tu fasses le travail. Mais continuez, tenez bon sur la Nekuda Tova, et vous allez voir que Béhémet, un bout d'un moment, ça va être naturel chez vous. Vous allez avoir un bitachon atzmi qui va vous permettre maintenant que vous avez ce bitachon atzmi là, que vous avez cette confiance en soi là, que vous avez cette conscience de soi là, que Béhémet maintenant vous allez être capable de voir les défauts et de les travailler correctement. Avec la bonne mesure, avec la bonne vision. Parce que vous peut-être vous croyez que vous êtes quelqu'un de, je sais pas moi, d'égoïste, mais ça vous donnez de la proportion énorme à ce défaut là. Et vous n'êtes pas capable de travailler parce que avec la proportion que vos yeux lui donnent, la montagne est trop haute. Alors que Béhémet, c'est peut-être pas si pire que ça. Et même si c'est si pire que ça, une fois que vous allez vraiment travailler sur la Nekuda Tova, vous allez vous construire, vous allez grandir et vous allez pouvoir écraser la montagne. Ok? Comment il aurait dû réagir, donc le monsieur dans la voiture, vis-à-vis d'un tiers, son fils, de voir le côté positif de lui? Alors par exemple, oui bien sûr, alors attends, ça c'est la première Nekuda. Première Nekuda, mais c'est très bien que tu poses la question, c'est exactement ce qui vient après. La première Nekuda, il dit, c'est Beratzmecha al kol panim. Quel que soit l'événement, quel que soit le temps, quel que soit ce que tu vas faire, tu viens de faire une bêtise monumentale. Non mais j'ai une kippa, non mais je suis juif. Même si je suis juif, non mais je suis juif, ça veut dire Hachem il m'a choisi juif. Donc il a confiance en moi. Non mais je suis béni Israël. Mais non mais j'ai fait ça. Je me laisse pas avoir. Quand j'ai fait ça, à ce moment-là seulement, vous allez voir, sans que vous n'avez pas fait ça, vous ne serez pas capable. Et c'est un travail de fou. Je vous dis, c'est un travail de tous les jours. Et une fois que vous avez fait ça, et que vous avez commencé à être ragil dans ça, vous avez commencé à être... c'est naturel chez vous, ouais, c'est habituel chez vous. Maintenant, vous allez commencer à être capable de faire ça chez les autres. C'est-à-dire, votre fils, il n'écoute pas tout de suite ce que vous dites. Qu'est-ce qui va vous permettre de ne pas vous énerver, de ne pas mettre le poing sur la table, de ne pas vous sentir manquer de respect? Puisque maintenant, qu'est-ce qui fait que vous sentez manquer de respect? C'est que vous êtes manquant en vérité. C'est que vous déjà, vous savez que vous manquez de respect, vous n'avez pas de respect pour vous-même. Donc maintenant, quand lui, il met le point sur le respect, ça fait très 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 mal, parce que il en sent déjà le point du respect dans vous. Donc vous, maintenant, il vient, il pointe des points de respect, mais vous déjà, vous n'avez pas travaillé. Donc là, déjà, vous êtes mort. Si vous n'avez pas fait ce qu'il dira Beno, vous êtes mort. C'est même pas la peine de commencer à vouloir être sa meilleure. C'est pas la peine de commencer à vouloir avoir une chouvadat. C'est impossible. La première étape, c'est d'abord de trouver tout le temps, et de travailler chaque instant. J'ai fait ça de bien, j'ai fait ça de bien, je suis quelqu'un de bien, j'ai fait ça de bien, j'ai fait ça de bien, j'ai une kippa, je suis juif, j'ai une brit mila, j'ai ça, jusqu'à que ça explose. Quand vous êtes plein, vous êtes comme ça là, vous êtes bien. Ouais, à ce moment-là, mais pas bien de gava, bien de bien. Vous comprenez ce que je veux dire? À ce moment-là, quand votre fils, il va pas vous expliquer, vous écouter tout de suite, vous allez avoir la force de dire, ok, mais au moins il a une kippa sur la tête. Mais au moins il m'écoute pour mettre les tzitzit. Mais ma femme, au moins elle a le kisui roche. Ok, elle m'a manqué de respect. Mais au moins elle me respecte en mettant le kisui roche. Elle respecte la kadosh baruch hu. Vous allez tout de suite être capable parce que vous avez tellement ce travail-là sur vous. Et vous êtes tellement plein. Et maintenant c'est blindé par balle ici. Il n'y a personne qui peut rentrer. Donc maintenant, vous allez dire, oh, mais c'est pas grave. Écoute, il y a au moins ça. Il y a au moins ça. Il y a au moins ça. Et quand vous allez faire il y a au moins ça, vous allez voir que la personne en face de vous, tout de suite, elle va rentrer dans votre jeu. Et tout de suite, vous allez dire, ok, ma femme a manqué de respect, peut-être que je ne l'aide pas assez. Je ne sais pas qu'il n'y a pas des problèmes. Mais vous allez faire ça et vous allez commencer petit à petit. Votre fils, tu ne veux pas ranger ta chambre ou tu ne veux pas faire ça, viens, je vais m'asseoir avec toi, faire tes devoirs. Tu ne veux pas étudier la Torah, viens, on va étudier ensemble. Ou viens, peut-être on va manger une glace et après ça, tu reviens, tu iras faire ta glace. Mais là, je dis quoi? Mais pourquoi il ne mérite pas sa glace? Mais vous êtes fous, je ne vais pas lui acheter une glace maintenant. Non, tout va devenir complètement différent dans votre tête. Vous allez comprendre comment réagir. Je vais lui offrir quelque chose, il va se calmer, on va créer un lien. Après ça, il va m'écouter plus. Alors que si vous vous énervez, la prochaine fois, ça, il va quand même pas ranger sa chambre. Et la semaine d'après, pas ranger sa chambre. Et la semaine d'après, pas ranger sa chambre. Une fois que vous avez fait ce travail-là sur les autres, et que maintenant, automatiquement dans votre tête, c'est un travail d'années là, je ne vous parle pas de 3 jours là. Ça prend des années sur vous-même. Après, une fois que vous avez acquis vous-même, ça prend des années sur les autres. Et après, une fois que vous avez acquis, que c'est devenu naturel chez chaque fois que vous voyez quelque chose,
Maintenant, c'est tout de suite ça, le positif, il sort de la situation. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. C'est maintenant, tu vois quelque chose qui ne va pas, tu dis, ah non, mais écoute, au moins elle a une clé sous roche, au moins il vient à la synagogue, au moins ça, au moins ci. Tout de suite, il n'y a que le positif qui sort. Maintenant, quand c'est devenu naturel chez vous, à ce moment-là, vous allez pouvoir trouver la Nekuda chez Akadosh Baruch. Le but de tout ça, et tout ce qui va vraiment amener la Géoula, c'est quand l'individu va être capable de trouver la Nekuda positive chez Akadosh Baruch. C'est quoi trouver la Nekuda positive chez Akadosh Baruch Hu? Trouver la Nekuda positive chez Akadosh Baruch Hu, c'est trouver la Nekuda positive dans toute situation qui vous arrive. On ne peut pas demander à un homme qu'on lui annonce une mauvaise nouvelle de faire comme David Ameller, que lui il disait je loue Akadosh Baruch Hu quand il se comporte bien avec moi et quand il ne se comporte pas bien de la même façon. Ou l'histoire avec Rabbi Zouché, que son frère, c'est Noam Elimelech? J'ai un blanc. Oui, c'est Noam Elimelech. Que son frère, que son frère, il y a des élèves à son frère, ils ont venu le voir, ils ont dit Kvod Harav, comment c'est écrit qu'on doit bénir le mal? Comment c'est possible? Il a dit moi je peux pas vous répondre, mais allez voir mon frère. Ils ont pris une calèche, ils ont fait des jours et des jours pour arriver chez Rabbi Zouché. Ils sont arrivés dans une petite hutte. Ils ont demandé où les Rabbi Zouché. C'était une petite hutte avec même pas de fenêtre, délabrée. Ils ont dit ouais, celui-là il va nous dire comment on bénit sur le mal, c'est sûr. Il arrive là-bas, il dit Kvod Harav, il dit Karav, moi je suis juif, c'est quel Rav? Il dit Zouché, s'il vous plaît, vous pouvez nous répondre. Votre frère il nous a envoyé, on avait une question, on a fait beaucoup de kilomètres pour avoir la réponse. Il dit oui, c'est quoi la question mes enfants, avec plaisir, c'est quoi la question? Il m'a dit dites-moi, comment on fait pour bénir le mal? Il les regarde comme ça, il a dit quel mal? Mais il n'y a pas de mal, il n'y a que du bien dans ce monde. Il dit quoi? Mais vous vivez comme ça, il n'y a même pas de quoi manger? Il dit moi, à chaque fois que j'ai faim, je lève la tête et je dis Tate arrête, Tate, Zouché arrête, papa, Zouché il a faim, papa, Zouché il a faim, et on m'amène à manger. Il lui a dit même une fois, il a raconté, il a dit même une fois, vous savez, là-bas il y a un chamash qui vient, il m'amène à manger à midi. Enfin, il essaie d'envoyer d'Hachem pour m'amener à manger. Et un jour il s'est créé intelligent, il rigole avec eux, il a dit un jour il s'est créé intelligent, il a dit aujourd'hui je vais pas lui amener à manger. Et ben mec, j'avais faim, alors j'ai dit comme d'habitude Tate, Zouché arrête, Tate, Zouché arrête. Et le chamash il voit un gars qui arrive avec des plateaux de nourriture à rentrer chez moi et me donner à manger. Alors le chamash il vient voir le gars, il lui dit d'où tu viens toi, je t'ai jamais vu ici. Il dit je viens d'arriver au port, mon bateau il allait s'échouer en mer. On a eu une tempête extraordinaire et je connaissais de nom Rabbi Zouché. J'ai dit à Hachem, si tu me sauves, dès que j'arrive au port, j'achète des virtuailles pour lui et je vais les donner à manger à Rabbi Zouché. Il a dit, Hachem, il a fait une tempête pour me donner à manger. Quel mal? Il n'y a pas de mal dans le monde. Je suis le fils d'Hachem. Quel mal il y a? Il n'y a pas de mal dans le monde. Il n'y a pas de mal. Pourquoi? Zouché, il avait Yeshuvadat. Zouché, il avait la Simcha Amitit. Zouché, il savait qu'il était le fils d'Hachem. Il n'y avait rien qui pouvait le toucher. Il était blindé. Blindé de Simcha. Blindé de Nekudot Tovot. Blindé. Donc maintenant, il peut trouver que des Nekudot Tovot chez Hachem. Quelqu'un qui n'a pas de chasser en lui, il ne peut pas trouver du chasser chez les autres. Sachez que quand vous êtes vexé, que quelqu'un il parle sur vous, ou shalom, que quelqu'un il dise des mauvaises choses sur vous, ça ne devrait pas vous vexer, ça devrait vous faire de la peine. Pourquoi? Parce que c'est seulement parce que lui, il est mal. Lui, il a ce manque-là qui vous voit comme ça. C'est seulement ses yeux qui voient. Il ne voit pas la vérité. Il voit ce que lui, il a à l'intérieur. C'est ce que dit le Baal Shem Tov Akadosh. Le Baal Shem Tov Akadosh, il dit un homme, il ne peut pas voir ce qu'il n'a pas lui-même. Il est incapable de voir ça. Si c'est un voleur, il va toujours croire que les autres y volent. Tout le temps. Si c'est quelqu'un d'hypocrite, il va jamais penser que quelqu'un il peut être sincère et pleurer sincèrement dans la tefila. Il va dire mais non, il fait du cinéma. Parce que lui-même, il est manquant. Il est manquant. Et là où il y a du manque, la nature déteste le vide. La nature déteste le vide. Donc qu'est-ce qui se passe? Là où vous n'avez pas construit, vous n'avez pas évolué, on n'a pas trouvé les moyens pour se donner les forces, les Nekudot Tovot pour arriver à remplir ce manquant-là, tout de suite le Samer Yamim rentre. Tout de suite. C'est de la place pour la Sitra Achara, pour l'autre côté. Donc comment on fait? On n'écoute pas la Sitra Achara. Il dira Beno, tu travailles sur les Nekudot Tovot. Premier, à partir de maintenant. Quel que soit ce qu'on vous dit, quel que soit, vous laissez rien rentrer. Je suis extraordinaire. Hachem, il m'adore
Hachem, il m'aime. Ça ne veut pas dire qu'on n'écoute pas les critiques. Si quelqu'un il te dit, écoute, range tes chaussettes, tu dis non, je suis extraordinaire, je range pas mes chaussettes. Ne me prenez pas pour un imbécile. Tu fais les choses bien. Mais tu sais que tu es quelqu'un de bien. Tu sais que ça ne te touche pas à l'intérieur. Ça te touche, tu vois, tu as les yeux pour voir que bon, il y a des choses à réaliser. Il y a mon éducation, il y a mon shalom bayit, il y a ça, il faut que je fasse des choses. Il y a mon travail, j'ai des choses à faire. Mais ça ne me casse pas à l'intérieur parce qu'à l'intérieur, toute la journée, je me construis, je suis quelqu'un de bien. Au moins, j'ai la kippa sur la tête, Baruch Hashem, j'ai la kippa sur la tête. Au moins, j'ai les tzitzit dans cette génération, Baruch Hashem, j'ai les tzitzit sur la génération. Au moins, je viens à la tefila le matin, et même si je ne viens pas, j'ai mis les tefilines dans la journée, Baruch Hashem, j'ai mis les tefilines. Je suis Ira Benou. Même si tu n'as pas tout ça, alcool panim, sur n'importe quelle situation, Israël, au moins que tu as été zoré d'être de béni Israël, que tu as été zoré d'être des 2% de toute la population mondiale qui est du peuple d'Israël, qui a une neshama supérieure Elokite. Juste ça, combien tu dois être sa mère? Ça y est, tu es cassé, mais au moins je suis d'Israël. Au moins je suis d'Israël. Au moins j'ai cette chance-là. Vous savez, j'ai rencontré, juste après la Brit Mila, il y avait un monsieur qui attendait. C'est un monsieur de Suède. Il doit avoir dans la 35 ans. Il venait de faire sa Brit Mila, lui, pour être converti. Ça faisait 3 ans qu'il avait... Vous savez tout le chemin que ce monsieur-là, il a parcouru. Tout ce chemin, toi tu es né juif. Lui, il est né en Suède, dans une famille goy. Il est venu en Israël. Il parle l'hébreu presque mieux que moi. Il a appris l'hébreu. Il s'est assis à étudier la Torah alors qu'il n'était pas sûr de réussir. Il s'est attaché à la vérité. Il a fait la Brit Mila. Vous savez comment c'est douloureux. Il a dit 3 jours douloureux comme ça. C'est la mort. Il a fait une Brit Mila. Il est rentré dans le mikvé. Il est devenu juif. Toi tu es Mézera Israël. Et il aura... Et toi, tu es misère à Israël. Toi, tu es misère à Israël. Rien que de ça, tu n'as rien à faire. Tu es né comme ça. Hachem, il t'a choisi comme ça. Hachem, il t'a créé comme ça. Hachem, il s'est basé sur toi pour créer le monde. Hachem, il se base sur toi pour le maintenir. Quoi, tu ne dois pas être heureux de ça. וכמו שאנו אומרים ברוך אלוקינו שברא ירבודו ונתן ונתן לנו תורת אמת מכל זה וכיוצא בזה ראוי לו לקח לו שמחה לשמח דעתו. Il n'a pas assez pour prendre de la simcha pour la mettre dans sa tête. Il dit c'est ça le secret. Ce que je suis en train de vous dire, c'est le B.A.B.A. de la Atrala dans la Avodat Hashem. Quelqu'un, je suis sûr, vous n'êtes pas le premier, je suis sûr, ça fait peut-être même très longtemps que vous avez fait tchouva, mais vous êtes tout le temps des fois un peu triste, vous n'arrivez des fois pas à vous contrôler. Vous n'arrivez pas à ne pas vous énerver. Vous n'arrivez pas à ne pas dire un mot que vous savez qu'il ne faut pas dire et que vous savez que vous allez regretter et que vous savez que votre femme va vous faire la tête pendant 3 jours. Mais quand même, il sort de la bouche. Vous n'arrivez pas à ne pas vous calmer dans la voiture alors que votre fils est en train de vous énerver derrière. Pourtant, vous savez que ça va gâcher le voyage. Vous savez que ça va mettre votre femme dans un mauvais état. Vous savez que ça va gâcher Shabbat. Mais quand même, ça sort. Pourquoi ? Pourquoi, Rimono Shalom? Parce que vous n'avez pas d'Yeshuvadat. Parce qu'on n'a pas d'Yeshuvadat. Pourquoi on n'a pas d'Yeshuvadat? Parce qu'on n'a pas de Simcha de Benechorim. On n'a pas de Simcha d'être libre. Pourquoi on n'a pas de Simcha d'être libre? Parce qu'on ne fait pas à chaque instant le travail de la Nekuda Tova, de trouver chaque point positif chez nous. Et une fois que vous aurez fait ça, on en reparlera dans quelques années, vous ferez ça chez les autres. Et quand vous ferez ça chez les autres, vous ferez ça chez Hachem. Et quand vous ferez ça chez Hachem, la Géoula viendra. Amen. Kenehi, Ratson, qu'on soit zoré de faire ce travail-là tous les jours, tous les instants. Amen. Kenehi, Ratson, Bisrout, Kol HaTzedikim, Amitinim, Uifrat, le Rabbeinu, Akadosh. Chazak u'Baruch.